Bali est-il surcoté ou non? Je vais vous donner mon point de vue, j'allais dire mon avis, mon point de vue dans cette vidéo. Après y avoir passé, j'y étais passé 3-4 semaines, voilà quand même, j'ai passé un peu de temps. Je suis pas allé juste une semaine et je vois que malgré la hype qui était dessus il y a quelques années, j'ai l'impression qu'elle y est toujours. Et du coup, j'ai beaucoup de personnes souvent qui me disent qu'ils veulent aller voir Bali, etc. C'est vraiment le truc qui revient. Et vu qu'ils savent que j'y suis déjà allé, il y en a qui me demandent. Et du coup, je me suis dit, j'allais faire une vidéo. J'en ai jamais sorti. J'étais allé il y a 1 an et demi. Bon, je pense pas que ça a trop changé entre temps. Au contraire, je pense que ça s'est que empiré parce que pour moi, oui, c'est surcoté. Je vous spoil un peu, mais je vais vous expliquer pourquoi. Faut savoir que déjà, avant d'aller à Bali, moi, j'avais déjà passé beaucoup de temps en Thaïlande. Et je suis un gros fan de la Thaïlande. Et du coup, pour ceux qui ne savent pas et qui me découvrent à travers cette vidéo, je suis expatrié en Thaïlande. J'ai dû y passer presque 1 an au total dans ma vie. Et là, je suis expatrié depuis pas longtemps. Je viens de déménager. J'habitais à Mal pendant 3 ans. Donc voilà, quand j'y suis allé, il faut savoir que j'avais déjà bien goûté à la Thaïlande. Donc moi, déjà, j'ai pas été choqué de quoi que ce soit les beaux paysages ou la culture, etc. Ça ressemble un peu à la Thaïlande, entre guillemets. On est dans des pays en Asie où c'est un peu pauvre, etc. Donc voilà, ça se ressemble un peu de partout pareil, on va dire. C'est un peu de partout pareil. Ça ressemble un peu. Donc moi, j'ai pas été très choqué. Et au contraire, j'ai été même très déçu rapidement. Je vais vous dire pourquoi, plusieurs points. Donc déjà, pour le premier point, c'est qu'on est arrivé, j'étais parti avec un pote, on est arrivé que des foreigners, des étrangers, beaucoup de Français. C'est un truc que ça me saoule un peu, ça. Comme à Koh Samui, j'avais le même ressenti à Koh Samui dès que j'avais mis les pieds là-bas. Je ferai d'autres vidéos sur tout ce que j'ai visité si vous voulez. S'il y a des trucs qui vous intéressent, mettez-le en commentaire, tiens. Et pour ceux qui me découvrent à travers cette vidéo, n'hésitez pas à venir me follow sur Insta. Et aussi, ceux qui se demandent comment je fais pour vivre à l'étranger, depuis maintenant 4 ans que je vis à l'étranger, et ben vous avez tout qui est en description, voilà, mon Insta et une vidéo qui explique ce que je fais dans la vie. C'est pas un business dont tu as l'habitude de voir, et je vends pas de rêve, c'est pas un business magique. Mais voilà, j'étais un peu curieux, fin de vidéo, tiens à voir. Bref, je reprends du coup déjà beaucoup d'étrangers, etc. C'est quelque chose qui me saoule un peu, surtout que la plupart c'est des touristes et ils font un peu n'importe quoi, etc. Ils dérèglent le marché en plus. Bref, sur plusieurs points. Donc il y avait déjà premièrement ça. Après le côté paysage de fou, truc de fou à faire et tout. Personnellement, j'ai pas trouvé. Après, est-ce que c'est parce que j'ai beaucoup voyagé juste avant et que j'ai fait la Thaïlande aussi juste avant? Du coup, forcément, c'est pas comme si j'étais quelqu'un qui n'a jamais voyagé. C'est limite son premier voyage un peu à l'étranger, genre pas en Espagne ou au Portugal ou des trucs qui sont à côté de la France. Genre un vrai voyage qui dépayse bien. Donc voilà, est-ce que c'était pour ça? Voilà, mais moi je trouve que oui, il y a des trucs jolis, il y a des plages jolies, etc. Mais pas que. Et il n'y a pas que là-bas où, enfin, j'ai pas trouvé qu'il y avait des trucs spéciaux, quoi. Voilà. Autre point qui nous a un peu dérangé, surtout à l'époque où j'étais bien dans ça, c'est la fête. Alors j'ai trouvé vraiment que comparé à la Thaïlande, c'est nul. La fête n'est pas du tout pareille et on dirait qu'il n'y a que des étrangers. Et j'ai trouvé que la fête était vraiment pas comme en Thaïlande. Là, je sais pas si on va voir, attendez, je vais vous prendre en vidéo. J'ai été dérangé par ce truc-là, là, en plein milieu du parc. En plein milieu du parc. Bon voilà, excusez-moi, c'est pour ça que j'ai bugué. Du coup voilà, la fête, j'ai trouvé que c'était vraiment nul. Il n'y a pas tant de trucs que ça, etc. Alors après, attention, je précise quelque chose. J'ai eu des amis qui ont kiffé Bali et qui doivent m'y ramener pour me faire des vrais trucs à ce qui paraît, parce que aussi ça rentre en jeu dans le mood dans lequel vous êtes selon la période dans laquelle vous partez dans votre voyage. Ça dépend si vous êtes dans un mauvais mood, un bon mood, etc. J'étais pas dans un mauvais mood, mais voilà, on était dans un mood de fête, les business tournaient à fond, on taffait pas beaucoup par jour, donc voilà, on profitait, que ce soit la fête, les filles, etc. Et du coup, on était déçus. On venait de la Thaïlande. La Thaïlande, c'est surtout à Bangkok, il y a des choix dans tous les sens. Je parle pour faire la fête, etc. Et là-bas, j'ai trouvé que c'était vachement restreint. Donc déjà ça, premier gros point où on était déçus, c'est les bars, les boîtes, etc. Un peu nul, voilà, pour les mecs qui veulent aller vraiment profiter entre potes. Bah moi, Bali, je vous recommande pas forcément. Je vous conseillerais plus la Thaïlande, par exemple. Mais encore une fois, comme je vous ai dit, ça dépend avec qui vous y allez, parce que là, j'ai un pote qui m'a dit que voilà, j'avais dû rater certains trucs que lui, il connaît. Donc forcément, si vous allez avec des gens qui connaissent les bons trucs, etc., peut-être que votre expérience sera mieux. Mais je pars du principe que vous allez y aller comme moi, sans spécialement tout connaître, etc. Donc voilà. Ensuite, un truc qui rejoint un peu ça, c'est les filles. Les filles, c'est ok. Voilà, comparé aux autres pays que j'ai fait, c'est ok. C'est ok. Mais par contre, les locaux, donc que ça soit les mecs ou les locaux un peu plus âgés, etc.,
j'ai l'impression, et c'est quelque chose que j'ai ressenti dès le début, et ça j'ai oublié de le mettre dès le début de la vidéo, que j'ai ressenti les étrangers, les foreigners, qu'on était nombreux, etc. Ça j'aime pas trop. Et j'ai ressenti que les locaux, ils avaient pas, c'était un peu du fake quand ils sourient ou quand ils font les gentils. J'ai direct ressenti ça, je me sentais pas chez moi, je ressentais direct qu'il y avait quelque chose, comme s'ils en ont marre des étrangers. Chose que je peux comprendre parce que je pense que depuis ces dernières années, les gens ont envahi là-bas. Ils ont envahi, il y en a ils viennent foutre le bordel, il y en a ils respectent rien, il y en a ils les prennent pour des esclaves vu que ça coûte pas cher, etc. Donc forcément je peux les comprendre et mettre à leur place, donc je comprends. Mais voilà, j'ai direct ressenti, comparé à la Thaïlande où il y en a qui disent que aussi c'est un peu faux parce qu'ils savent que tu as de l'argent, etc. Moi j'ai pas trop retrouvé ça, j'ai pas trop ressenti ça. Après chacun a son avis, moi c'est que mon avis personnel, et j'ai d'autres personnes qui étaient de mon avis sur Bali, donc je pense que je suis pas fou. J'ai même un pote qui m'a dit qu'à peine mis les pieds là-bas, il s'est direct fait arracher son sac, etc. Je sais plus si c'était par des locaux, mais voilà, un vol direct quand il arrive, donc bon, un peu moyen. Du coup bah ouais, moi les locaux j'ai trouvé je sais pas, je me suis pas senti chez moi, à l'aise, etc. Je sentais que c'était un peu fake, qu'on les dérange un peu, etc. Mais chose que je peux comprendre à la fois aussi. Évidemment aussi, comme je vous ai dit, qu'il y a beaucoup d'étrangers, forcément tout ce qui est touristique, tout ce qui est circulation, etc. C'est horrible. Franchement, c'est horrible. En plus, il n'y a pas beaucoup de routes. Je crois qu'il n'y a qu'une route principale où je sais plus c'est quoi le bordel là-bas, mais il y a un truc où laisse tomber. C'est affreux la circulation. Et même les trucs touristiques, il y a trop de touristes, c'est affreux franchement. Surtout si vous y allez en pleine saison, là-bas. Après, pour ce qu'on est du coût de la vie, c'est vrai, c'est pas cher. Mais comme je vous ai dit, pour avoir fait un peu d'autres pays dans l'Asie, bah, c'est plus ou moins pareil de partout. Mais je dirais que peut-être Bali et Bangkok, c'est quand même, ça fait partie des trucs les plus chers. Je pense que Bali, ça commence à bien augmenter. Même les hôtels, les trucs un peu standards européens qu'on va rechercher. Voilà, on veut pas vivre dans des cabanes en bois et on veut pas manger du riz toute la journée non plus. Même si moi c'est quelque chose qui me dérange pas. Et ben les prix quand même ça grimpe assez vite. Genre c'est pas ce qui se dit non plus en mode vous allez là-bas avec 500 €, vous allez kiffer pendant un mois. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Mais ça en Thaïlande c'est pareil. Hein. Ça c'est un mythe. Enfin c'est que c'est réel en fait. Vous pouvez vraiment le faire mais vous allez rien faire quoi. Et vous allez vivre comme un Thaï ou comme un mec de Bali, balinais on dit, je sais plus. Bref, vous n'allez pas faire grand chose et vous allez bouffer des plats locaux toute la journée et vivre dans un cabanon quoi. Et si vous voulez vraiment kiffer, bah vous allez kiffer pour bien moins cher que dans beaucoup d'autres pays, mais il faut quand même un budget. Voilà. Donc voilà, j'oublie certainement plein de trucs parce que là, je fais ça sans script, à chaud, comme ça, juste pour vous donner un ressenti honnête et transparent sur ce que j'ai vraiment ressenti moi pendant presque un mois là-bas. Et aussi le dernier truc sur les entrepreneurs, voilà, ça va toucher un peu moins de personnes ça, mais ça peut en intéresser certains. Alors tout ce qui est fiscalité et tout, je suis pas assez renseigné sur le sujet, je me suis pas renseigné parce que comme je vous ai dit, quand j'ai fait un mois là-bas, après ça, je me suis dit que j'allais jamais retourner, ou du moins jamais pour m'installer. Par contre, pour ce qu'on est de la communauté d'expats là-bas, j'ai l'impression que ce qui se dit sur les réseaux, c'est réel. Les mecs cherchent pas à tout défoncer dans le business, etc. C'est plus des mecs chill. Il y en a qui chiffrent, hein, forcément, il y en a qui chiffrent, comme de partout, mais la plupart, c'est voilà. Ça fait le strict minimum. Il ne faut pas énormément d'argent pour vivre là-bas comparé à d'autres pays, donc ils font leur strict minimum. Après, ils passent leur journée à chiller, voilà, tranquille. Bali, c'est un peu un endroit, un mood chill, un mood. T'as pas trop envie de bosser, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Donc voilà. Voilà un peu. Donc, c'est pas un super endroit pour moi. Pardon, j'ai mal au bras. C'est pas un super endroit pour moi pour m'expatrier et aller chercher certains résultats, même si j'ai pas pour objectif de faire 5 millions par mois. Je suis pas du tout dans cette DA là non plus, mais un minimum quoi. Je veux pas faire 2000 € par mois et aller à surfer toute la journée. Et là-bas j'ai l'impression que c'est beaucoup ça, et que c'est un peu les petits entrepreneurs ou alors alors c'est pas pour les prendre de haut, hein, pas du tout, parce que je me considère pas comme un gros entrepreneur, mais c'est plus les petits entrepreneurs ou les petits freelances voilà, qui vont faire leurs 2-3 000 € par mois, qui vont pas chercher à faire bien plus et qui sont déjà très heureux comme ça, et grand bien leur face. Mais voilà, moi c'est pas trop mon mood en ce moment, donc voilà. Et donc voilà, j'en ai fini je pense pour cette vidéo, c'est déjà pas mal. Après voilà, c'est que mon point de vue, mais comme vous le voyez, il y a plein de points où c'est moyen voire nul, alors que quand on voit sur les réseaux ça a l'air trop bien. Moi je pense que en fait ce qu'on voit sur les réseaux c'est plus ou moins vrai, dans le sens si tu veux aller une semaine ou deux là-bas, et en plus par exemple avec ta copine, voilà, vous allez voir des super paysages, ça vous dépayse, c'est pas hyper cher par rapport à d'autres pays. C'est un super voyage, c'est à faire, mais voilà, pour moi, c'est pas pour s'installer, c'est pas pour aller y passer 2-3 mois non plus. Donc voilà, le rêve Bali, c'est trop bien, putain, ceux qui habitent là-bas, ils ont trop de la chance. Pour moi, non. C'est bien à faire 1 ou 2 semaines, très bien, va faire ton voyage là-bas. Même si je te recommande beaucoup plus d'aller faire la Thaïlande ou même le Vietnam, franchement.
quitte à vous donner des conseils. Quoique le Vietnam, c'était un peu pareil, hein. Je vous ferai une vidéo dessus si vous voulez, mais j'ai été déçu aussi. Après, encore une fois, est-ce que j'y suis allé avec les bonnes personnes? Enfin, j'étais tout seul, donc voilà. Mais on m'a dit que si, il y a des parties du Vietnam qui sont bien et je dois le refaire. J'ai un pote qui se marie là-bas d'ailleurs, très prochainement. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura pas dégoûté de Bali non plus. Comme je vous ai dit, si vous voulez aller faire des vacances, c'est super bien, surtout si vous n'avez jamais fait de pays qui dépaysent comme ça. Mais pour ceux qui ont déjà fait un peu l'Asie, etc., franchement, il y a beaucoup d'autres pays autour à faire, d'autres trucs à faire qui sont 10 fois mieux. Pour moi, Bali, c'est surcoté, c'est bien, mais surcoté, c'est pas, il n'y a pas tant de trucs que ça de ouf aussi non plus à faire. Vous pouvez retrouver plein de trucs de ouf et jolis à faire aussi dans d'autres pays. Je vois pas pourquoi Bali s'était monté comme ça en hype, et ça l'est toujours d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Franchement, j'arrive pas bien à comprendre, mais après, voilà, je suis peut-être un peu déréglé aussi parce que j'ai déjà fait plusieurs pays en Asie. J'avais fait beaucoup de voyages en Thaïlande avant, etc. Donc forcément, ça m'a pas fait le choc que ça fait à certains qui ne voyagent jamais. Vous avez tout qui est en description comme d'habitude. Mon Insta, mes réseaux, blablabla, la vidéo qui explique mon business pour ceux que ça intéresse et qui sont prêts à charbonner. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas un business magique, mais il y a un vrai potentiel parce qu'il n'y a pas de concurrence et il y a de l'argent à faire là-dedans. C'est une niche très profitable. Sur ce, je vous dis, comme d'habitude, à la semaine prochaine, dimanche, une vidéo par semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et désolé si ça bouge un peu dans tous les sens, c'est que là je commence à avoir vraiment mal au bras, c'est la deuxième vidéo que je tourne et c'est tout. Je vous embrasse depuis Bangkok. Bisous.